Alors bonjour, c'est toujours une joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce début de semaine tumultueuse, incertaine pour plusieurs d'entre nous, vous savez que le gouvernement, dans ces derniers jours, a décrété que nous ne pouvons nous rencontrer qu'à 25 personnes dans notre zone ici dans l'Outaouais, comme ailleurs au Québec. Zone orange, on est passé de jaune à orange. Et ça provoque beaucoup de réactions et puis on pourrait avoir beaucoup de critiques envers le gouvernement. Et nous avons eu une rencontre vendredi dernier avec les pasteurs, les leaders de notre association d'Église pour voir un peu comment agir dans tout ça. Et Louis Bouc nous a partagé un texte qui m'a fait du bien et j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est un texte qui me préoccupe parce qu'il va toucher une attitude que nous avons, qu'on entend beaucoup en ce moment, dans ces jours de contestation et de complot et d'anti-masques et de beaucoup de critiques envers le gouvernement, qu'on dit qu'il est confus, etc. Mais comme chrétien, est-ce qu'on peut monter, nous, au-dessus de tout ça et de juste repenser à ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2? J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, et en particulier, il dit pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, ça veut dire toutes sortes d'hommes. C'est sûr que Dieu veut sauver tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui veulent être sauvés, mais Dieu veut sauver en particulier aussi des gens qui sont en position d'autorité. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. Alors Paul croyait, comme un véritable chrétien va croire, qu'il y a un seul moyen de se rendre au ciel. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu, puis il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Mais après ça, c'est le verset 8 qui attire mon attention. Il dit, je veux donc que les hommes prient, et dans le contexte, prient pour les autorités, prient pour ceux qui occupent une position supérieure, en tout lieu, qu'ils prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Et c'est là où ça accroche souvent. On parle contre nos gouvernements, on a une attitude de défiance et de critique et même de révolte souvent. Et je ne suis certainement pas en train de dire qu'on doit tout accepter, puis qu'on doit être des tapis, puis qu'on doit se soumettre d'une façon idiote et sans réfléchir, non. Mais l'attitude, par exemple, si on prie pour nos gouvernements, si on est soumis aux autorités, on doit prier d'abord en élevant des mains pures, et il dit sans colère ni contestation. Probablement envers Dieu d'abord, sans colère ni contestation envers Dieu, mais aussi de rejeter la colère envers ceux qui nous conduisent et de prier pour eux, d'avoir cette attitude-là. Alors j'aimerais vous encourager que dans votre conception de ceux qui nous gouvernent, on n'aimerait pas être à leur place. Ils ont des décisions extrêmement difficiles à prendre et on peut les critiquer, puis on peut crier à ci puis à ça. Mais ayons cette attitude que Paul nous donne de prier, mais sans colère ni contestation, avec des cœurs purs, en élevant des mains pures. Alors, c'est ce qu'on va faire avant de conclure aujourd'hui cette capsule. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux et celles qui nous dirigent dans notre pays, dans notre province, dans notre gouvernement. Seigneur, ils ont une grande responsabilité, une responsabilité énorme, avec des décisions qui ont des conséquences énormes à tous les niveaux de la société. Nous te demandons que tu nous aides à être obéissants et à prier pour ceux qui nous conduisent, ceux qui prennent ces décisions. Seigneur, nous voulons examiner notre cœur aujourd'hui, te demander de le purifier et de nous donner un cœur qui n'est pas rempli de colère, mais qui est rempli d'action de grâce et de confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On va se retrouver bientôt et puis que Dieu vous garde.